Je m'appelle Julie Hoffman, j'ai 27 ans. Je vis avec mon père et ma mère. Notre famille a toujours été unie. Depuis mes premières années, j'ai toujours admiré mon père. Il est l'exemple parfait de travail acharné, gérant sa propre entreprise florissante. Bien que son emploi du temps le tienne loin de la maison la plupart du temps, dès qu'il trouve un moment, il le consacre à moi. Lors de ses jours de repos, il privilégie de passer du temps avec moi, prouvant qu'il est un père exceptionnel. Ma mère, en revanche, est un portrait différent. Depuis que je me souviens, elle n'a jamais travaillé. Bien qu'elle s'occupe des tâches ménagères, elle n'a jamais aidé dans les affaires de mon père ni poursuivi une carrière en dehors de la maison. Malgré notre style de vie confortable, avec ma mère souvent en train de socialiser et de participer à des événements, son manque d'implication dans ma vie m'a laissé un peu négligée. Il y a eu des moments de profonde solitude, mais la présence constante de mon père comblait toujours ce vide. Il comprenait l'indifférence de ma mère à mon égard et s'assurait que je ne me sente jamais négligée ou seule. En grandissant, la tendance de ma mère à ne pas tenir ses promesses est devenue évidente, alors que les engagements de mon père étaient inébranlables. L'attitude désinvolte de ma mère envers les promesses m'a laissé désillusionnée. J'ai appris à ne pas accorder beaucoup d'importance à ces promesses. En revanche, la fiabilité et la fidélité de mon père ont gagné mon admiration. J'ai même pensé à rejoindre son entreprise après avoir obtenu mon diplôme universitaire. En tant qu'enfant unique, je voyais cela comme un moyen d'honorer l'héritage de mon père et de poursuivre son travail. À l'âge de 20 ans, mon père a commencé à me transmettre des conseils inestimables lors de nos sorties pour boire un verre. Pendant ce temps, l'implication de ma mère dans ma vie restait superficielle. La seule fois où elle est intervenue, c'était pendant ma 2e année à l'université, lorsque j'ai exprimé mon désir de rejoindre l'entreprise de mon père. « Papa, je veux travailler dans ton entreprise après avoir obtenu mon diplôme. Je me prépare déjà pour ça. Je veux suivre tes traces un jour, ai-je annoncé avec enthousiasme. Julie, es-tu sûre de cela? Une fille n'a pas besoin de se consacrer à ce genre d'effort, est intervenue ma mère, ses paroles lourdes de sens. Pourquoi pas? Je veux travailler dur comme papa, ai-je insisté. Une femme doit trouver un bon mari et laisser son mari la soutenir, a-t-elle répliqué. Découragée par son manque de compréhension, j'ai choisi de ne pas poursuivre la discussion. Je refusais de vivre une vie en étant prisonnière des ambitions de quelqu'un d'autre, reflétant l'existence de ma mère. J'ai toujours aspiré à devenir une femme indépendante, déterminée à naviguer dans mes années universitaires avec mes propres convictions. Après ce moment crucial, je me suis dédiée à mes études, pavant la voie pour rejoindre l'entreprise de mon père immédiatement après l'obtention de mon diplôme. Bien que ma mère restât sceptique, il semblait qu'elle se résignait finalement à ma décision. Si tu choisis de vivre ainsi, sois. Mais souviens-toi, tu devras faire face aux conséquences de ne pas suivre les conseils de ta mère, a-t-elle commenté, résignée. Si tu es prête à accepter cela, alors fais ce que tu veux. Ainsi, j'ai suivi son conseil en rejoignant l'entreprise de mon père, élargissant le fossé entre ma mère et moi. En revanche, mon lien avec mon père s'est approfondi à mesure que nous passions plus de temps ensemble. En y repensant maintenant, je réalise que ma mère n'était pas satisfaite de l'évolution des choses. En rejoignant l'entreprise de mon père, il a investi un effort considérable dans ma formation, ce qui, sans que je le sache, était motivé par sa santé déclinante. Il lui a fallu presque 6 mois pour me familiariser avec les complexités du travail avant de s'effondrer sur son lieu de travail, étant rapidement transporté à l'hôpital. Les 5 années suivantes, il a lutté courageusement contre la maladie. Julie, comment va l'entreprise sans ton père? A demandé ma mère, sa préoccupation voilée par le scepticisme. C'est difficile, mais tout le monde se mobilise. Papa m'a laissé tout ce dont j'ai besoin, ai-je répondu avec confiance. Eh bien, tant que c'est ainsi, assure-toi simplement de ne pas ruiner l'entreprise en tant que 2e génération, a-t-elle averti, ses paroles teintées d'appréhension. Tu n'as aucun intérêt véritable ou affection pour l'entreprise, tu es seulement préoccupé par la perception des autres, ai-je rétorqué, découragé par son manque de foi. Pendant la maladie de mon père, nos divergences étaient fréquentes. Malgré son état affaibli, il faisait des visites sporadiques à l'entreprise, soulignant son importance.
Ces employés dans cette entreprise sont des trésors inestimables pour moi, mais je dois m'en séparer, a-t-il avoué, sa voix chargée d'émotion. Julie, j'ai été témoin de ta dévotion au fil des années. Je te fais confiance pour protéger cet endroit et tous ceux qui y travaillent. Papa, je ne sais pas si je peux te remplacer, mais je vais m'efforcer d'honorer ton héritage, ai-je promis solennellement. À partir de ce jour, le manteau du leadership m'a été confié. Mon père étant la plupart du temps confiné à l'hôpital, mes journées étaient entièrement consacrées aux affaires de l'entreprise, me laissant peu de temps pour rentrer chez moi. J'ai priorisé mes visites régulières à l'hôpital, trouvant du temps au milieu de mon emploi du temps chargé. Ma mère, quant à elle, se contentait des obligations de base, comme apporter des vêtements de rechange pour lui. Même cela semblait la déranger. Je ne pouvais m'empêcher de me demander quels étaient ses sentiments envers mon père. Ne ressentait-elle aucune gratitude ou compassion face à sa maladie? Cette pensée m'attristait pour lui, me rappelant les sacrifices qu'il avait faits pour moi pendant mon enfance, à une époque où l'affection de ma mère restait insaisissable. Malgré ma fatigue, j'ai fait un effort concentré pour lui rendre visite aussi souvent que possible, une routine qui a duré environ 1 an jusqu'à ce qu'il décède paisiblement dans son sommeil. Au milieu du tourbillon de tâches qui s'en est suivi, j'ai à peine eu le temps de pleurer. Ma mère, indifférente à mon tumulte émotionnel, s'attendait à ce que je m'occupe de tout, des préparatifs funéraires à la paperasse de l'hôpital. Réalistiquement, je savais que je ne pouvais pas compter sur ma mère, qui n'avait jamais osé s'aventurer au-delà des limites de notre maison, alors j'ai assumé silencieusement la responsabilité de toutes les tâches. Le lendemain du funérail, ma mère aborda la question. « Julie, maintenant que les funérailles sont terminées, tu t'es calmée, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Le cœur lourd, j'ai accepté la réalité de la situation. « S'il te plaît, quitte cette maison. Je viens d'hériter de 200 millions, alors tu n'as plus aucune utilité. » Merci, déclara-t-elle comme s'il s'agissait d'une simple formalité. Ces paroles m'ont blessée, mais je m'y attendais déjà. Continuer la discussion semblait inutile. Croyait-elle vraiment que la richesse pouvait remplacer les liens familiaux et l'absoudre de ses responsabilités? Avec une multitude de questions en tête, j'ai décidé de partir. Le lendemain, j'ai arrangé la vente de tous mes biens, laissant ma mère complètement surprise par la rapidité de mon départ. J'avais planifié ma sortie méticuleusement, mais j'avais gardé un secret pour ma mère. Bien qu'elle ait affirmé avoir hérité de 200 millions, mon père m'avait confié toutes les questions financières, me désignant comme l'unique héritière. Il ne restait pas un seul centime pour ma mère, une décision que mon père avait prise de manière catégorique alors qu'il était encore en bonne santé. Ta mère ne comprend rien à la gestion de l'argent ni aux dépenses prudentes. Je veux que tu lui fournisses les frais ménagers chaque mois, m'avait-il instruit. Si elle reçoit une somme d'argent, il est probable qu'elle la dépense immédiatement. Si elle proteste, refuse de lui donner un seul centime. Bien que les dernières paroles de mon père aient été prononcées sur un ton léger, il m'avait remis une carte SD contenant un message vidéo destiné à ma mère. Même si je n'avais jamais imaginé devoir le lui montrer, les événements récents suggéraient que le besoin pourrait surgir plus tôt que prévu. Après mon départ, j'avais imaginé que ma mère me contacterait, mais son appel est venu plus tôt que je ne l'avais anticipé. « Reviens à la maison immédiatement », exigea-t-elle lors d'un appel. « Je travaille, maman. »« Que s'est-il passé ?» répondis-je, sentant une pointe d'irritation. « J'ai juste besoin de te parler. »« S'il te plaît, viens vite », insista-t-elle. Avec un soupir, je suis retournée à contre-séance dans notre maison familiale, tenant la carte SD dans ma main. Dès que ma mère m'a vue, elle a commencé à lancer des accusations. « Tu t'es enfui avec tout l'héritage de ton père, n'est-ce pas? Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait quand tu es parti si brusquement. Remets-moi l'héritage de ton père maintenant, exigea-t-elle, sa cupidité palpable. Quelle inconsidération peux-tu avoir? Tu n'es même pas capable de remplir tes devoirs de mère, rétorquai-je, ma frustration bouillonnant. En réponse, je lui ai tendu silencieusement la carte SD. Confuse, elle l'a inspectée. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. J'imagine que tu ne sais même pas comment regarder cela, commentai-je, dissimulant ma déception. J'ai pris mon ordinateur portable, inséré la carte SD et lancé la vidéo.
Sur l'écran, mon père est apparu aussi vibrant que dans mes souvenirs. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment ma mère réagirait à cette lettre vidéo en silence. Je suis sortie de la pièce, la laissant regarder seule. Je n'avais jamais vu ma mère défier mon père auparavant, mais maintenant, après sa mort, ces paroles résonneraient-elles en elle? En revenant dans la chambre, j'ai trouvé ma mère en larmes, ses émotions à fleur de peau. J'étais surprise, ma mère pleurait en regardant une vidéo de mon défunt père. J'étais curieuse de connaître le contenu de la lettre vidéo qu'il lui avait laissée, mais j'ai hésité à la regarder moi-même. Par conséquent, je suis restée dans l'ignorance quant à la cause de ses larmes. « Maman, ça va ?» demandai-je, avec une pointe d'inquiétude dans la voix. « Oui, ça ira. Pour l'instant, je comprends. Je vais suivre les souhaits de ton père et te faire confiance pour tout à l'avenir. S'il te plaît, rentre chez toi aujourd'hui, je t'appellerai quand je me serai ressaisie, répondit-elle, d'un ton contenu. Sentant son désir de solitude, je suis partie rapidement, réfléchissant à la manière dont mon père avait réussi à faire taire ma mère. Des questions tournaient dans ma tête alors que je rentrais chez moi. Presque un mois s'est écoulé sans aucune communication de sa part, ce qui a commencé à m'inquiéter. Pendant ma pause déjeuner, j'ai décidé de rendre visite à la maison de mes parents, dans l'espoir de voir comment elle allait. Cependant, elle n'était pas chez elle. Ce soir-là, je suis revenue une fois de plus, soulagée de voir les lumières allumées. Désolée de venir sans prévenir. Je suis passée cet après-midi, mais tu n'étais pas là, alors je me suis inquiétée, expliquai-je en la voyant. Je suis désolée. J'étais à mon travail à temps partiel pendant la journée, m'a-t-elle expliqué à mon retour. Un travail à temps partiel, répétai-je, incrédule. D'après ce que je comprenais, ma mère semblait être une personne totalement opposée à l'idée de travailler. Comment cela a-t-il pu arriver? Tu n'as pas regardé la vidéo? C'était une lettre en vidéo qui t'était destinée, rétorqua-t-elle, perplexe face à mon changement soudain de comportement. Tu peux l'emporter chez toi, tu devrais la regarder aussi, dit-elle. Puis-je la regarder? Demandai-je en tendant la main pour prendre la carte SD. Sentant un nœud dans ma poitrine, je suis retournée au bureau et me suis installée à la table de mon père. Avec un profond soupir, j'ai lancé la vidéo. Chérie, si tu regardes cela, c'est que tu n'as pas réussi à communiquer avec Julie. Tout d'abord, un grand merci pour m'avoir aidé à élever Julie jusqu'à présent. Sans toi, je pense que je n'aurais pas pu gérer l'entreprise tout en élevant notre fille, la voix de mon père résonnait dans la pièce. À mesure que ces paroles continuaient, un sentiment d'inquiétude s'est emparé de moi. Puis, il a dit quelque chose d'inattendu, quelque chose qui m'a profondément bouleversée. Tu t'es occupée de Julie, même si elle n'était pas ta fille, et je n'ai rien d'autre que de la gratitude envers toi. Tu as été à mes côtés pendant tant d'années, mais, en conséquence, tu as renoncé à tes rêves et tu es arrivé à ton âge sans gagner ta propre subsistance. Pour cela, j'en assume la responsabilité, car je t'ai permis de mener une vie de luxe. Je suis sûre que tu auras des difficultés quand je serai partie. Je ne suis pas la fille de ma mère? J'étais paralysée. C'était comme si j'avais été frappée de plein fouet. Mais tout a pris sens. Malgré le manque d'affection évident, elle s'était occupée de moi tous les jours, en faisant le minimum pour un enfant qui n'était pas le sien. Qui était cette personne? Je n'ai pas enregistré de mariage parce que tu m'as dit que tu te sentais mal pour ta sœur, alors j'ai fini par subvenir à tes besoins sans rien faire d'autre. Je suis désolée, mais une fois que je ne serai plus là, je m'inquiète pour le reste de ta vie. Il n'y a personne pour te soutenir. Je restais incrédule tandis que mon père parlait, ses mots coulant avec une clarté inattendue. Tout cela était nouveau pour moi, ses préoccupations, ses regrets, ses espoirs pour notre avenir. Toute la nuit, j'ai lutté avec le poids de ces révélations avant de confronter ma mère le lendemain. Maman, j'ai regardé la vidéo de papa hier. Maintenant, je sais tout, commençai-je, ma voix teintée d'une confusion mêlée d'émotions. Je t'ai élevé parce que c'était une demande, c'est tout, avoua-t-elle, avec un ton chargé du poids de vérité non dite. Qu'est-il arrivé à ma mère biologique, demandai-je, cherchant la clarté au milieu du chaos des informations nouvellement découvertes. Tu étais la fille de ma sœur et de ton père, expliqua-t-elle sombrement. Ma sœur est morte peu après ta naissance, et j'ai promis à ton père,
dévastée, que j'aiderais à élever Julie. Je deviendrai ta mère. Avec sa révélation, tout s'est mis en place, même les parties que je n'avais jusqu'alors qu'imaginées. J'ai appris le sacrifice de ma mère, comment elle avait mis de côté ses propres rêves pour tenir sa promesse à mon père. Je me suis rappelé comment ma mère travaillait autrefois dans un restaurant, son esprit vibrant et sa dévotion palpable. Son rêve était d'avoir son propre restaurant, mais en décidant de devenir ma mère, elle avait mis ce rêve de côté. Cependant, inspirée par les paroles de mon père et poussée par le souvenir de son rêve ajourné, ma mère a pris une décision. Elle a résolu de retrouver ce rêve, s'engageant dans un parcours pour le poursuivre à nouveau. Actuellement, elle suit une formation en tant qu'employée à temps partiel, déterminée à transformer son rêve de posséder un restaurant en réalité. J'aurais dû faire cela plus tôt. Travailler est amusant et cela me convient, disait-elle. Je n'avais aucune idée, alors c'est de ma faute si tu n'as pas travaillé. Je suis désolée de ne rien avoir su, avouai-je avec un ton de regret. Ce n'est pas ta faute, Julie. J'ai pris la décision moi-même, mais je ne suis pas douée avec les enfants, donc je n'ai pas su bien m'occuper de toi. C'est moi qui t'ai causé des problèmes, poursuivit-elle, assumant la responsabilité de ses actions. En discutant, j'ai réalisé que c'était la première fois que nous avions un dialogue aussi ouvert. À ce stade de ma vie, j'avais enfin l'impression de commencer à mieux comprendre ma mère. Nos conversations sont devenues plus fréquentes, nous conduisant à la décision d'utiliser l'argent laissé par mon père pour financer l'ouverture de son restaurant. Une fois qu'elle a commencé à travailler, ma mère est devenue un peu plus humble. Elle hésitait quand il s'agissait de parler des fonds pour le restaurant, un comportement qui aurait été inimaginable il y a encore peu de temps. Tout en gardant mon emploi régulier, j'ai également aidé à l'ouverture de son restaurant. Cela m'a mise en contact fréquent avec ma mère, favorisant une nouvelle relation entre nous. En ce qui concerne les dépenses de la maison, elle insistait pour les gérer avec ses propres revenus, refusant d'accepter de l'aide venant de l'héritage de mon père. Promets-moi que tu me le diras si tu traverses des difficultés. Après tout, papa m'a confié la tâche de veiller sur toi, l'encourageai-je. Je vais bien toute seule, vivre seule ne coûte pas si cher. Mais pour les dépenses de mon restaurant, elle hésita, sa détermination évidente, je compterai sur toi. Bien sûr. J'attends cela avec impatience aussi, répondis-je. Ma mère était encouragée, ses yeux remplis d'espoir et d'attente. Après tant d'années, nous sommes enfin devenus une vraie famille, et nous vivons maintenant en harmonie. Elle n'est pas ma mère biologique, et c'était peut-être le bon moment pour moi de découvrir la vérité. Ton restaurant ouvrira enfin demain. Ton rêve devient réalité, commentai-je, pleine de fierté en observant sa dévotion. Te voir travailler si dur dans cette entreprise m'a rappelé mes propres rêves quand j'étais plus jeune. Je crois que c'est pour cette raison que j'ai pu aller aussi loin. Tout cela, c'est grâce à toi et à ton père. Merci beaucoup, maman, exprimai-je ma gratitude, ressentant un profond sentiment de reconnaissance. Promets-moi que tu seras toujours ma mère, implorai-je. Désormais, nous nous entendrons encore mieux qu'avant. Après tout, nous ne sommes que toutes les deux, dis-je, ressentant un nouveau sentiment de proximité. Après la mort de mon père, la vérité a été révélée, et j'ai accepté la réalité de notre situation. Décidant de vivre uniquement avec ma mère, j'ai pensé retourner dans ma ville natale et vivre avec elle à nouveau. Je ne cuisine pas, donc ma mère est préoccupée par mon alimentation insuffisante et me soutient dans mon retour. J'expliquai, me sentant touchée par son souci. Mon père serait probablement surpris de voir à quel point nous nous entendons maintenant. La maison, l'entreprise, et l'héritage qu'il a laissé, je les protégerai à tout prix tout en continuant à bien m'entendre avec ma mère pour que nous devenions une vraie famille. J'ai juré, déterminée à honorer l'héritage de mon père. Nous avons visité les tombes de mon père et de ma mère biologique, la sœur aînée de ma mère, pour leur donner nos nouvelles quotidiennes. Après avoir suivi la procédure d'adoption, j'ai finalement été enregistrée en tant que fille de ma mère, forgeant un lien qui transcende les liens du sang.